c'était pas possible pour moi de gagner de l'argent en trading parce que j'avais jamais rencontré quelqu'un qui gagne de l'argent en trading. Mon père, j'ai vu pendant 10 ans apprendre le trading, jamais gagner de l'argent. J'ai lâché, j'ai vraiment tout arrêté. Tout arrêté. Ouais, je me suis tout arrêté, je me suis dit un truc, je reprendrai quand je serai prêt à me former sérieusement. Je veux faire beaucoup plus, je veux faire 10, 100, 200 millions, donc la solution c'était le trading. Maintenant, j'ai plus aucune peur. Je fais lancer mon trade, je le lance parce que j'ai un plan. Je sais quand l'appliquer, quoi faire, pourquoi je rentre. Globalement, t'es une des personnes les plus puissantes au monde si tu sais faire de l'argent avec de l'argent. En fait, c'est un jeu vidéo. Moi, je vois la vie comme un jeu vidéo. Là, tu m'enlèves tout, tu me laisses 6 mois, je reviens à 10K par mois. Sans problème. Bon, Ryan, on vient de rater un trade que Jimmy a pris. Ouais. Et on est là pour les personnes sur la chaîne YouTube, mais nous, on rate des trades. On se sacrifie pour les gens. Est-ce que ça va bien? Ça va super. Ça va pourquoi t'es là? Pourquoi je t'ai invité? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense, comme tout le monde, on suit ta formation. Il y en a qui la suivent plus assidûment que d'autres. Du coup, on va peut-être parler de ça, parler du fait que j'ai été financé aussi. Ok, donc t'es là parce que t'as été financé. Ouais, surtout parce que j'ai été financé. Financé à combien? Là, pour l'instant, 100 000. Ok. Alors, je t'ai invité du coup parce que t'as été financé. J'ai pas invité toutes les personnes qui ont été financées. En général, je préfère inviter ceux qui ont payout aussi. Okay. Mais quand on s'est appelé, tu m'as parlé du fait que la manière dont tu l'as validé, c'était bien différent des fois où tu avais pu essayer, où tu avais pu même parfois valider avant. Ouais. C'était un état d'esprit complètement différent qui présageait de bonnes choses. Donc, on va en parler. Et déjà, comment tu as commencé le trading? C'est quoi un peu ton profil? Alors moi déjà, pour commencer, je suis assez jeune dans la moyenne, j'ai 21 ans. C'est vrai, t'es plus jeune que moi, ça c'est rare. C'est rare, c'est très rare. On dirait pas, mais ouais, je suis plus jeune. Moi j'ai commencé le trading il y a de cela à peu près moins d'un an. Sérieusement, vraiment sérieusement, je vais le dire depuis ta formation. Comment t'es tombé dedans? Je te connaissais pas vraiment, j'entendais parler de toi. Ok. Surtout sur, c'était Instagram, je voyais ton Insta beaucoup comme je suis un peu de compte de trading. Okay. Je te voyais dans les recommandations et tout. J'ai regardé tes vidéos, j'ai trouvé ça calé de ouf. Je me suis dit, bon, on va voir. Déjà, j'aimais pas tous les personnages sur YouTube, traders et tout, etc., qui proposent des formations. Je détestais ça. Parce que pour moi, je me suis toujours dit un truc. Comment quelqu'un qui fait de l'argent, on va dire globalement fait de l'argent, va apprendre aux gens à faire de l'argent, tu vois, j'ai trouvé ça toujours bizarre. Donc j'étais réticent au niveau formation et tout. J'ai pris une formation en parallèle de la tienne. Et je me suis dit, bon, je commence par laquelle? Et j'ai commencé par la tienne directe. Et l'autre, je l'ai carrément joué. J'ai jamais regardé. Tu l'as jamais suivi du coup? Je l'ai jamais suivi. T'as demandé un remboursement ou pas? Même pas. Je te jure, même pas. Le bon client. Je te jure, même pas. Ok, donc c'était quand ça du coup? C'était là, j'ai commencé en novembre. Ta formation, ouais, novembre. En novembre-décembre. Ouais. Alors j'ai la date, je l'ai vu tout à l'heure. C'était le 21 décembre, je crois. Ouais, je l'ai vu sans faire exprès parce que ma comptable vient de m'appeler. Et du coup, j'ai filtré et j'ai vu ton nom. C'était 21 décembre. T'as pris les 3, c'est ça? T'as pris indicateur, formation. Ouais, bah, pour moi, je me suis fait 21 décembre. Je me suis fait attirer de ouf. Ça fait janvier, février, mars, ça fait moins de 3 mois. Moins de 3 mois, ouais. Incroyable. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois? Je vais être honnête, j'ai pas été sérieux. Dans le sens où je regarde tes là, surtout en fait, bon, on va pas parler de la formation, mais j'ai regardé tes vidéos de la formation. Je trouvais ça magnifique. Je prenais des notes, des fois de temps en temps. Mais des fois, j'étais tellement captivé par le truc que j'écoutais et ça passait trop vite. Okay. Genre, c'était 1 heure, des fois moins, et tout, ça passait tellement vite. Et ouais, je kiffais. Après, je me suis dit, bon, allez, il est temps de me confronter. Comme je te disais la dernière fois, moi, je suis un mec, j'aime bien avoir des obstacles pour pouvoir avancer, t'as vu. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un compte, je vais essayer. Après, justement, après les 3 mois, là, quand je t'ai envoyé le compte. Et ouais, en moins d'une semaine, j'ai été financé, on va dire. T'en avais déjà pris avant? J'en avais déjà pris quand j'ai commencé, on va dire, du coup, dans les 1 an que je te disais. Voilà. Mais c'était vraiment des stratégies. Je traçais des lignes partout, des blocs de partout. C'était moi, un dessinateur. Je te jure, je suis retombé sur mes graphiques là, il n'y a pas longtemps. Je rigolais, genre je pleurais. Et du coup, tu avais quelle expérience, on va dire du coup, il y a 1 an, avec quoi tu commences? J'ai commencé, comme je pense la plupart, tu connais leur truc de MLM, etc. Là. Ah non, c'est pas tout le monde. Tu vois, une autre personne que j'ai interviewée avait commencé avec l'investissement long terme plutôt. Tu vois, et ensuite le copy trading. Et ensuite, Moi, en fait, c'était ça, c'était le MLM. Le copy trading qui allait avec. Okay. Et tu suivais quelques lives d'un mec qui faisait du scalping par-ci par-là et tout, genre, parce qu'il était à Dubaï et tout. Du coup, je vais poser la question, je vais te la poser aussi. Pour ou contre le copy trading? Je suis contre dans le sens où chacun a sa vision du marché. Tu vas voir des choses que je vais pas voir et je vais voir des choses que tu ne vas pas voir forcément. Donc, et je trouve que c'est un peu dommage dans le sens où, pour moi, surtout ceux qui font le copy trading, ils vont pas souvent envoyer d'ordre limite ou etc. Si on parle vraiment trading, ils vont pas envoyer de buy limit, de sell limit, ça va être de l'exécution au marché. Le temps que tu reçois la notification, que tu ouvres ton MTK, que tu suives c'est fini pour toi. C'est-à-dire que même si lui il est gagnant, toi t'es perdant. Ouais. Et déjà que lui il est pas gagnant. C'est ça. Lui il est pas gagnant, alors toi t'es encore moins gagnant. C'est ça le après, truc. Avec un peu de chance, toi t'es gagnant et lui il est perdant. Vu que tu prends après. Mais c'est peu probable quand même. C'est peu probable, ouais. Mais je pense que ma vidéo sur le copy trading sera déjà sortie.
Ok, donc tu commences avec MLM, copy trading, il y a à peu près un an. Ouais, il y a moins d'un an. Donc tu avais 20 ans à peu près. Ouais, j'avais 20 ans. Ok, ensuite, c'est quoi le parcours? Ensuite, j'ai lâché. J'ai Ok. vraiment tout arrêté. T'as tout arrêté? Ouais, je me suis tout arrêté. Je me suis dit un truc, je reprendrai quand je serai prêt à me former sérieusement et être assidu. Du coup, j'ai jamais repris. Et j'ai repris. Là, j'ai toujours pas repris. Là. Ouais, là, je sais même pas pourquoi je suis là en fait. J'ai repris du coup quand je suis tombé sur ta formation. J'avais vu l'offre de ton Black Friday trop tard. Ah, J'étais dégoûté. ah le faux mot. Ouais, de ouf. Ça, c'est comme quand tu rates un trade, ça. Je te jure, j'étais tombé dessus. J'ai vu ta vidéo, cette vidéo sera supprimée dans 24 heures et tout. Trop tard en fait. Ouais. Et du coup, j'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais mettre le plein prix, on va dire, entre guillemets. Au début, je voulais prendre ton indicateur. Je me suis dit, ça va peut-être m'aider au moins à voir les marchés. J'avais une promotion pour la formation. T'avais une promotion pour le reste, le canal aussi live. J'ai pris les 3 d'un coup. J'ai pris les 3 d'un coup. Est-ce que les 3 t'ont servi? Franchement, ouais, incroyable. Vraiment incroyable. Et un plus que les autres, je pense. Dis-moi tout. C'est même pas la formation, je pense, c'est le canal live. Ok, tu sais que j'ai souvent ce retour. Ouais. Mais après, alors je pense qu'il y a un biais psychologique du fait que tu dis ça parce que tu as la formation. Parce que si tu n'avais pas la formation, tu comprendrais pas forcément tout ce qu'il y a dans le canal. Tu comprendrais des choses, mais tu serais là en mode, tu sais, tu serais en train de creuser pour essayer de comprendre et tout. Alors que là, vu que tu as la formation, tu fais, ah, il y a ça, putain, ça veut dire quoi ça? Je regarde la formation, ah, ça veut dire ça. Ah ouais, ok, je comprends. C'est vrai. Ouais, et du coup, alors les gens, il y a des gens qui sont, c'est rare, mais il y a des gens qui sont dans le canal et pas dans la format, qui sont contents, tu vois, parce qu'ils voient que c'est possible, ils voient que ça marche, ils voient que les billets sont bons, ils voient que les trades c'est ok, mais il y a certains trucs sur lesquels ils vont avoir un peu plus de mal. Du coup, je vais y répondre pendant les lives où je suis en live avec eux. Mais du coup, je pense que tu dis que ça t'a plus aidé parce que tu avais la formation à côté. Mais je suis d'accord que je trouve que c'est une excellente suite à la formation. Une suite sans fin en plus, parce que du coup, tu es à vie. En tant que je suis en vie, en tout cas. donc voilà. Mais du coup, pourquoi ça t'a plus aidé le canal live trading que la formation? Bah en fait, tu l'as un peu dit, entre guillemets, c'est déjà le côté interactif. On te pose une question, tu vas t'arrêter à la question auquel tu n'as pas regardé, tu vas répondre à toutes les questions. Genre, il n'y a vraiment aucune question que tu as zappée. Hormis les questions que tu te répètes pour des futilités, on va dire. Et encore, des fois, tu te répètes beaucoup. Qu'est-ce qu'un VI? On me le pose tous les jours. Chaque live que j'ai fait, qu'est-ce qu'un VI? Et du coup, c'est ça, c'est le fait de pouvoir. En fait, c'est comme, on va dire, en classe, entre guillemets. Quand tu vas lire un cours et quand le prof va te l'expliquer, ça va être différent. Là, c'est le fait qu'on puisse, on va dire, être, entre guillemets, tes élèves, te poser une question, tu réponds directement. C'est incroyable. Là, tu parles de quand je suis en live vidéo, du coup. Ouais, en live okay. vidéo. En live, ouais, bon, ça, c'est dans la formation aussi en soi. Mais... Les deux, entre guillemets. Ouais. Ok. Mais après, ce que j'ai trouvé aussi pas mal, c'est que tu dis, parce que j'ai la formation, je dis ça, mais même tes vidéos, t'apprends limite quasiment toute ta formation. De YouTube? Ouais, de carrément. YouTube. C'est juste que. C'est pas approfondi en fait. C'est pas approfondi, après, c'est comme ICT en fait. C'est comme les vidéos. J'ai pris les vidéos d'ICT, je les ai faites en français, je le dis dans toutes les vidéos. Ouais, c'est ça. Donc le problème, c'est qu'ICT, il balance plein de modèles, il balance peut-être trop. Enfin, je pense qu'il balance trop de modèles. J'ai des doutes sur le fait qu'ils les utilisent tous. Je suis quasiment sûr qu'ils les utilisent pas tous. Non. Et en fait, sur les 50 modèles de ICT, il y en a une dizaine, en tout cas moi, que j'utilise. Et si tu regardes YouTube, le problème, c'est qu'avec YouTube, si tu vas pas assez en profondeur, t'as pas les réponses à tes questions, tu sais pas comment les appliquer ensemble. Donc c'est bien, mais après, je peux pas faire tout ça sur YouTube. Tu vois le taf que c'est pas possible. Mais oui, c'est vrai qu'avec YouTube, je trouve que c'est une très bonne base. Moi, je vois plutôt YouTube comme une formation gratuite qui te permet d'avoir les bonnes bases une fois que tu arrives dans la formation payante. Ouais. Tu vois, et je trouve que c'est une bonne continuité. Et ensuite, tu fais la formation payante, et ensuite, tu as le canal live trading pour t'accompagner. Tu vois. C'est vraiment l'écosystème. Et si tu as des problèmes, tu as l'indicateur pour t'aider. C'est vraiment un écosystème comme ça. Ok, et du coup, le live trading, c'est plus du coup le contenu, parce que par exemple, les autres personnes, elles me parlent plutôt de l'analyse HTF qui va les aider ensuite, parce qu'au début, c'est le principal problème de tout le monde, c'est le biais. Ouais. D'ailleurs, les vidéos YouTube qui font le plus de vues, c'est le biais. C'est comme stratégie, c'était sans biais. Ouais. Alors qu'en soi, c'est comme... j'ai pas d'exemple là, mais c'est comme vouloir faire rouler une voiture thermique sans essence. Tu vois, c'est pas possible. Ça marchera pas, sauf si on te donne de l'essence. Et donc là, c'est moi qui donne le biais. C'est ça, en fait. Donc c'est ça qui t'a aidé? Oui et non. Okay. Parce que moi, c'était vraiment, je l'ai pris, c'était même pas pour regarder, on va dire, tes trades ou tes analyses et tout, c'était vraiment pour la réponse à mes questions. J'avais beaucoup de questions, c'est pour ça, quasiment chaque live, je posais énormément de questions. Et moi, c'était plus pour avoir réponse à mes questions, parce qu'une fois que j'ai mes questions, une fois que j'ai compris, ça va aller tout seul. C'est ça, justement. Mais c'est vrai que c'est rassurant de se dire, ah, on a la même vision, ah, tu vois comme ça, ben, je vois comme ça aussi, on suit le même train, ça c'est... Tu te trompes, je me trompe, c'est pas grave. C'est vrai. Mais au moins, je suis réconforté, dans le sens où je me suis pas fait avoir tout seul. Ok, donc ça aide la psycho quand même. Ouais, énormément. Ok. Avant tout ça, du coup là, t'es funded à combien, t'as dit? 100 000. Ok, donc funded à 100 000 sur quelle prop firm?
Funding Pips. Funding Pips. Ah oui, tu m'as envoyé le. Comme d'habitude, on vous mettra les certificats et si tu as le lien aussi, on le mettra en description. Tu avais validé des challenges avant, tu m'as dit? Non, jamais. Ok, donc là, c'était la première fois. Ouais, et pourtant, j'en ai passé énormément. Quelle a été la diff? Voilà, bah vas-y, je te laisse en parler. J'en ai passé énormément. Alors, justement, du coup, j'ai tradé à ma manière, entre guillemets, qui n'avait aucun sens. C'était vraiment trader pour trader. Du coup, j'ai pris des challenges à l'époque où il y avait même MyForex Fund et tout. Ouais. La bonne époque. J'ai pris peut-être cumulé une dizaine de challenges. Genre vraiment. Ok. 5K, 10K, tu te souviens? Je prenais des 10K, je prenais des 100K, 200K, 300K, j'ai tout perdu. J'ai vraiment tout perdu. Ok. Et j'en ai validé peut-être un de chance que j'ai même pas pu payout. Okay. Excuse-moi. C'était comme justement la donnée qui sortait et que tu le cramais en 3 jours. C'était vrai. Je me suis tellement senti visé. Et tu sais pourquoi t'as cette explication ou pas aujourd'hui? Tu as compris pourquoi ou pas? Ouais, je pense qu'on avait tellement. En fait, c'est tellement l'appât du gain pour moi. Tu dis, je veux gagner, je veux valider au plus vite pour faire le plus d'argent et retirer plus vite, justement. Alors que franchement, tu prends ton temps, t'es posé, tranquille. Je pense qu'en plus, ça devait être amplifié pour toi parce que tu savais pas ce que tu faisais. Ouais. Et tu sais, c'est comme si. C'est le casino, quoi. Tu gagnes sans faire exprès, tu fais oh putain. Du coup, tu réessayes 100 fois pour retrouver cette seule fois où ça a marché. Et du coup, vu que tu es à un trade de gagner de l'argent et que tu sais pas comment t'es arrivé là, tu dis putain, c'est maintenant ou jamais parce que j'aurai jamais la chance de revenir ici. C'est ça en fait. Du coup, c'est amplifié. Et du coup, tu as encore plus de chances de perdre. Et qu'est-ce que ça a changé du coup par rapport à aujourd'hui où tu as validé ton challenge? Est-ce que ça a été différent? Est-ce que passer un trade a été différent? Est-ce que passer des trades en général, c'est différent? Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Ouais. Alors maintenant, j'ai, on va dire, plus aucune peur. Dans le sens où je fais lancer mon trade, je le lance parce que j'ai un plan. Je sais quand l'appliquer, quoi faire, pourquoi je rentre. C'est juste déjà de savoir pourquoi je rentre sur le marché, ça me réconforte énormément. Donc je rentre, même si, comme je te disais, je peux aller dormir après, je peux aller manger. Alors ça, tu sais que même moi, j'ai encore du mal. Hein. Dormir, déjà, je dors mal, de base, sans trading. Mais si en plus je rajoute un trade, ça peut me faire chier. Parce que je déteste ne pas savoir. Mais pas que dans le trading, dans tout en fait. Dès que j'ai un problème, il faut que je le résolve. Et pour moi, être dans un trade, c'est un problème à résoudre. De dire, est-ce que ça a TP ou est-ce que même si j'ai aucun pouvoir dessus. C'est ça en fait justement. Ouais, mais le fait qu'il y a aucun même sur les problèmes sur lesquels j'ai aucun pouvoir, je vais trouver des moyens d'avoir un pouvoir dessus. Ok, donc c'est plus ton approche du trading. Et aujourd'hui, tu peux prendre un trade, comme tu me disais là, le trade que tu as pris ce matin. Ouais, que j'ai pris ce matin. Du coup, je l'ai lancé. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est normal. Donc tu fais BE, tu te fais BE, tu te fais SL, tu te fais SL, voilà. Tu TP. Tu prends ton trade, tu mets une alerte, tu quittes le marché. Je mets mes alertes, je paramètre tout bien. Si j'ai des choses. Des fois, ça m'arrive de rester devant l'écran. Je vais regarder, je vais mettre des trucs à côté, je vais écrire, je vais travailler, je vais avancer sur moi-même. Mais si à côté j'ai une vie, parce que je vis pas encore pleinement de ça, en fait, c'est ça le truc. Non, ouais. C'est que peut-être le jour où je vivrai pleinement, je serai comme toi devant l'écran. Je pense encore. Pas. Je pense pas. Qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui n'arrive pas à faire ça? De se détacher des écrans, ouais. Avoir confiance en son plan. Comment tu as confiance en ton plan? Backtest. C'est les datas, les données. J'ai backtest. En plus, moi-même, je n'ai pas énormément backtest, comme certains, je pense, ils sont vraiment très assidus sur ça. Ça va être chaque week-end, après les sessions à 18h, 19h, 20h, je vais backtest. Moi, franchement, non. J'ai peut-être 250, 300 trades maximum, ce qui est déjà bien. C'est très bien. Ce qui est déjà bien, ce qui correspond à un an quasiment. Backtest compris ou que en live? Que backtest. Que backtest. Non, en live, j'ai... je t'ai dit, depuis ta formation, c'est le seul compte, on va dire, entre guillemets, que j'ai après, c'est le seul que tu as essayé aussi. C'est le seul, c'est ça, en fait. C'est le seul que j'ai ouvert et que j'ai validé. Ok, donc pour plus de confiance en leur plan, c'est du coup du backtest et de la data, tu dis? Ouais, pour moi, c'est la clé de tout. Le journal, du coup. C'est ça, c'est comme dans le sport, l'entraînement. C'est marrant parce que les gens vont pas te croire. Comme d'hab. Dans les autres interviews, les personnes elles disent ce qui a tout changé dans ta formation, c'est le journal de trading. Ce qui dévalorise ma formation. Comment ça, tout ce que je vais apprendre, c'est le journal de trading? Non, il y a toute la stratégie derrière. Mais en fait, je pense que pourquoi les gens parlent du journal de trading et de la data? Parce que dans la formation, même sur YouTube d'ailleurs, je vais vraiment professionnaliser le trading. Ouais. Tu sais, tu as tendance à voir sur YouTube, tu as des mecs qui font comme si ça se faisait comme ça. Tu sais, ils tradent au bord de la plage. Dans la vie, c'est pas comme ça. Et du coup, le fait de le professionnaliser, ça passe, encore une fois, pas que dans le trading, mais dans une boîte aujourd'hui. Si je prends l'exemple d'une autre boîte que j'ai où on dépense plusieurs milliers d'euros par jour en pub, si tu n'as pas les datas, si tu sais pas combien un lead te coûte, combien une vente te coûte, combien, je sais pas, un commercial, quel est son taux de conversion, ton business, il dure 2 semaines et tu n'as plus d'argent. Voilà. Et du coup, j'ai déjà appliqué ça quand j'ai commencé le trading, parce que j'ai commencé par ça avant le trading. Peut-être que tu auras des questions sur ça. Et donc, je l'ai appliqué au trading. Et je pense que c'est ce qui plaît à beaucoup de gens. Et c'est pour ça que les gens en ressortent le journal de trading. Parce que c'est le côté professionnalisation du trading
En plus de ce qu'on peut parler dans fiscalité, structure d'entreprise, etc. Mais je pense que c'est pour ça que la majorité des gens en sortent, parce que personne explique pourquoi il faut le faire. Tout le monde te dit, va faire un journal de trading. Pourquoi ? Ouais, je sais pas. Parce que ça va t'apporter de la confiance. La confiance, ça va t'apporter de la sérénité. Et la sérénité, ça va t'apporter de la maîtrise de tes émotions. Et la maîtrise de tes émotions va t'apporter ta rentabilité. Si tu as un edge, si tu as une bonne stratégie, si tu n'as pas la bonne stratégie, tu veux faire ton journal, ça servira pas à grand chose. Ouais, tu auras que du rouge. Donc, vas-y, t'avais des questions ? Vas-y, je vais te laisser la parole un peu. Comment tu as eu cette vision dans le sens où tu as plusieurs business, entre du trading. Qu'est-ce qui t'a fait justement pousser à aller dans le trading, dans le sens parce que c'est de l'argent, t'as beaucoup, je pense, t'as investi beaucoup d'argent dedans, surtout tes formations et tout. C'est pourquoi ? C'est une très bonne question. Et je pense que j'ai pris le problème à l'envers par rapport à tous les autres traders. Beaucoup de traders, ils commencent le trading parce que c'est leur première activité. Donc ils commencent, ils deviennent rentables. Enfin, s'ils deviennent rentables ou quand ils deviennent rentables, ils font l'argent et ensuite l'argent, ils l'investissent dans des business. Ouais. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai fait mes business avant. Pour moi, c'était plus simple, comme j'étais moi, c'était plus simple de commencer par des business. Donc j'ai commencé par des business. J'ai plutôt bien réussi. C'est subjectif après, mais voilà. Et en fait, je ne me voyais pas continuer. C'est-à-dire que je ne me vois pas avoir des business. Je veux faire beaucoup plus. Je veux faire 10, 100, 200 millions, mais pas avec des business parce que je déteste gérer des gens. Je déteste ça. Je m'en suis rendu compte comme ça. J'ai monté mes business et au fur et à mesure, tu es obligé de recruter. Tu recrutes, tu étoffes tes équipes et tu te retrouves à gérer des gens. Et moi, c'est pas du tout pour ça que j'avais commencé. Moi, ce que je kiffe, c'est la psychologie, c'est le marketing, c'est découvrir des gens, c'est parler à des gens, ça j'adore. Mais gérer des gens, répéter 100 fois la même chose parce qu'ils font mal les choses, parce qu'ils la font pas comme toi tu veux, etc. Je déteste ça. Et donc, j'ai fait face à un problème. C'est que je voulais continuer à scaler mes revenus, mais je voulais pas gérer plus de gens. Et le problème, c'est que si tu veux créer une boîte à 200 millions, tu es obligé d'avoir des gens dedans. Tu le fais pas tout seul. C'est quasiment impossible. Donc, la solution, c'était le trading. Et c'est tombé à un moment de ma vie où c'est bien tombé parce que pour moi, c'était pas possible. C'était il y a quelques années maintenant. C'était pas possible pour moi de gagner de l'argent en trading parce que j'avais jamais rencontré quelqu'un qui gagne de l'argent en trading. Mon père, j'ai vu pendant 10 ans apprendre le trading, jamais gagner de l'argent. Donc pour moi, c'était impossible. Ça renforçait mon idée que c'était juste de l'arnaque. Tu vois. Et un jour, j'ai rencontré un mec, j'étais à Bali, et j'ai rencontré un mec qui était rentable en trading. Et ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, putain, c'est possible. Peut-être, j'espère que je fais le même effet quand une personne rentre dans la formation. C'est vraiment ça, en fait. C'est l'objectif. Ouais. Parce que moi, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, ok, c'est intéressant. Lui avait cette vision professionnelle, etc. Il n'est pas sur les réseaux, il est nulle part. Hein. C'est un trader inconnu. Et là, je me suis dit, ok, ça peut être intéressant parce que ça répond à cette problématique de, ok, je peux scaler à 50, 100, 200 millions tout seul. Et ça, c'était magique. Non pas que je suis très à l'aise aujourd'hui avec les gens, mais je ne peux pas les gérer. Et aujourd'hui, tu vois, typiquement, j'ai d'autres boîtes sur lesquelles je suis associé, où on a peut-être 20-30 personnes dans la boîte, mais c'est pas moi qui les gère. Et c'était, avant que je rentre dans la boîte, c'était prévu comme ça. Tu vois. Moi, on a des calls avec le board, on va dire, mais ensuite, on a des personnes qui gèrent les équipes. Et je sais que moi, si je le gérais, la boîte ne marcherait pas. Parce que je sais que c'est mon point faible. Et je ne tiendrai pas sur le long terme. Donc voilà pourquoi j'ai fait l'inverse. Et j'ai pas fait trading et entrepreneuriat, mais j'ai fait entrepreneuriat et trading. Parce que pour moi, le trading, c'est la solution à mon problème auquel j'ai fait face dans l'entrepreneuriat. Et pourquoi je fais une chaîne YouTube et des formations ? Parce que ça demande très très peu de personnes. J'ai pas besoin de gérer une équipe de 30 personnes. Ouais. Parce que je le fais de manière simple. Je le fais avec une chaîne YouTube. En gros, j'ai un monteur et voilà. C'est tout. Je pourrais commencer à mettre 500 € de budget par jour pour que BananaFX soit connu dans toute la France. J'ai pas envie. J'ai pas envie parce que ça va être beaucoup plus de travail pour des revenus qui vont pas être corrélés et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc je préfère être simple, je fais mes petits podcasts comme on fait là. Déjà c'est un effort. Vous me faites sortir de chez moi, de ma petite île. Donc déjà c'est un effort, mais je veux surtout pas avoir autant de problèmes. Je pense franchement pour moi c'est ça l'argument numéro 1 de ta formation. Enfin de tout on va dire ton écosystème, ce que tu projettes aux gens. C'est que tu as réussi, on le voit. T'as toujours été transparent au niveau de tes chiffres. Tu sortais tes chiffres quand fallait les montrer, tes revenus et tout. Tu nous as parlé vraiment concrètement avec ce qu'il fallait. Et pourtant, tu n'es pas là, partagez, rejoignez mon Telegram, nanana. Toi, ton Telegram, au début, tu faisais la pub parce que tu retranscrivais les formations d'ICT, enfin les paroles d'ICT dessus. Et t'étais pas... J'ouvre un truc copy trading, je valide vos comment on appelle ça, vos propres firmes.
Un truc que tu vois tout le temps partout, là. Ouais, mais j'ai je un pense bot qui réussit à votre place. Alors, il y a un autre élément aussi, c'est que j'aime bien faire des choses qui ont un effet cumulé sur le long terme. C'est-à-dire que là, si je peux faire quelque chose, par exemple, typiquement les crypto-monnaies. Je suis contre les crypto-monnaies, ok. Là, je vais me faire des ennemis. Ouais, beaucoup. Mais c'est pas que je suis contre, c'est que j'y crois pas. C'est pas que je suis contre, c'est que j'y crois pas. Et alors, à tort, peut-être, parce que là, ça vient de faire plus de 300%. Mais non, tu vas voir pourquoi. Parce que je construis rien. Je construis absolument rien à mettre de l'argent en crypto. Globalement, mettre 10K en crypto, il y a j'en sais rien, moi, il y a 6 mois, ok, j'aurais peut-être 50K. Ça aurait pas changé ma vie. Pour que ça change, non, parce que pour que ça change ma vie, il aurait fallu que je mette 100K. Mais j'aurais jamais mis 100K dans les cryptos. Ouais. Tu vois, ça construit rien dans le sens où, peut-être que, on sait pas, peut-être dans 2 ans, ça va retomber. Alors tu vas me dire, ça c'est pareil pour tout, ok. Je pense que Total, dans 2 ans, ils sont toujours là. Tu vois, quand je mets 10 000 balles sur Total Energy, ok, je vais pas faire un plus 500%, mais par contre, je sais que dans 2 ans, c'est toujours là. Je construis quelque chose. Je construis des dividendes que je vais garder à vie. Là, je construis quelque chose sur le long terme. Là, je construis de l'effet cumulé. Pareil, quand je crée une boîte, je veux créer un truc sur le long terme qui a un impact que dans 2 ans, 3 ans, je vais profiter du travail que j'ai fait aujourd'hui. Donc pareil sur Banana, quand je crée une vidéo, quand je crée du contenu, quand je sors un produit, je veux que ça profite encore dans 2-3 ans. C'est sûr que si je sors un service, je passe vos propres firmes, qu'est-ce que je construis à part une image de merde, tu vois. C'est vrai. Voilà. Et c'est toujours ça, c'est toujours ce côté professionnalisation de l'activité et est-ce que tu builds quelque chose qui va te servir dans 2-3 ans aujourd'hui. Et je pense que ça se ressent, je pense, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a plein de choses, dont les cryptos, dans lesquelles je vais pas dedans. Ok, peut-être que je perds un peu d'argent, c'est même pas que je perds. Ok, que je gagne pas peut-être un peu d'argent, mais vous en faites pas, cet argent, je l'ai mis autre part et il travaille très bien aussi. Je l'ai mis en immobilier, je l'ai mis en bourse. Alors peut-être que je fais pas 200%, ok, mais par contre, j'ai pas perdu 200% il y a un an non plus. Donc tu vois, c'est bien, tout le monde gagne de l'argent ici, là. On entendait beaucoup moins de gens il y a un an. C'est toujours pareil. Par contre, moi, il y a un an, j'étais déjà à plus 40% sur mon investissement en bourse. Tu vois, après, c'est ça, parce que moi, je pense, le public que tu as, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas des gens. Enfin, allez, je vais prendre peut-être les 80%, 70% pour être gentil. C'est pas des gens comme toi qui ont fait l'inverse d'être entrepreneurs, se lancer dans le trading, c'est des gens qui se lancent de rien. J'en fais partie, beaucoup en font partie. C'est qu'on essaye, on va dire, de construire. Moi, personnellement, la vision que j'ai du trading, c'est pas pour gagner ma vie, dans le sens, si je vais faire de l'argent, j'espère faire de l'argent, mais c'est pour construire quelque chose à côté, en fait. Construire quoi? Pour moi, ça va être ça que je vais lancer à côté. Ça va être, je sais pas, peut-être des sociétés que je vais trouver ou des investissements dans l'immobilier, comme je sais si bien faire, ou autre. Ça va être investir cet argent, justement. Moi, je le vois pas comme toute ma vie, il a passé devant les graphiques. Non, mais je suis d'accord avec toi. Vraiment pas. Mais aujourd'hui, je passe pas ma vie dans les graphiques, tu vois. Justement, parce que pourtant, de l'argent qui vient d'à côté. Si, non, parce que ça me demande pas de passer toute la journée devant le graphique pour ça que je veux dire. Oui, mais si, imaginons demain, toi, allez, t'es sur une île déserte, t'as pas internet, t'as pas ton ordi, tu feras de l'argent quand même. Ton compte va se remplir. Ouais, mais ça va pas durer longtemps. Tu sais, les revenus passifs, ça n'existe pas. Si t'es pas là pour faire les appels, pour cadrer les gens qui cadrent tes équipes, si t'es pas là pour faire du contenu, si t'es pas là pour suivre tes élèves, ça s'évite, ça marche plus. Tu vois, donc je suis sur une île déserte, ouais, je fais de l'argent un peu, mais après je fais plus d'argent. Et ton trading, encore une fois, aujourd'hui, parce que la majorité des gens qui débutent, ils ont une vision qu'ils doivent travailler tout le mois. Donc ça veut dire que la personne, elle va faire un TP, j'en sais rien, elle va faire un TP le premier jour du mois, et elle va continuer de trader tout le mois. T'es pas obligé. Je veux dire, le jour où tu as un bon capital, t'es pas obligé de faire ça. Ouais. Mais je vais te dire, c'est ce qui va se passer. Tu vas toujours continuer de trader. Parce que tu peux pas t'arrêter. Pourquoi tu t'arrêterais? Tu dis, je vais faire plus. T'as un avantage, t'as un edge, t'as un avantage sur les autres, t'as un système qui fonctionne, t'as une psychologie que t'as mis au point, t'as mis des années à l'obtenir. Bon, c'est pas ton cas, mais t'as mis des années à l'obtenir. Ça marche, ça gagne de l'argent, c'est un des trucs les plus rentables au monde. Globalement, t'es une des personnes les plus puissantes au monde si tu sais faire de l'argent avec de l'argent. Les plus riches de ce monde viendront vers toi si t'es stable et que t'as du track record. Pourquoi arrêter? À part si ça te plaît plus. Okay. Comme moi, l'entrepreneuriat, où j'ai un peu calmé, entre guillemets, ou en tout cas, j'ai calmé un certain secteur parce que ça me plaisait plus. Dans ce cas-là, ok, je suis d'accord. Mais je pense qu'une fois que tu arrives à faire de l'argent avec le trading, je connais peu de personnes qui veulent arrêter. Et je pense que celles qui veulent changer et faire des business, elles y reviendront un jour ou l'autre. Parce qu'elles auront les mêmes problèmes que moi. Et je sais que beaucoup de gens qui font du trading, ce sont des personnes qui aiment pas gérer des gens et qui aiment pas, qui aiment bien être dans leur coin, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, justement, c'est comme l'exemple du sport, tu vois. Moi, j'ai fait un sport où j'étais tout seul. C'est moi. C'était quoi? Dis-nous tout. Dis-nous où est-ce que t'es arrivé? Moi, avant de me lancer dans le trading, moi, ce que je voulais, avant de me lancer dans le trading, c'est moi, je vivais du sport. Je vivais du sport, entre guillemets. Le sport, c'était ma vie. C'était ma ligne de conduite. Quel sport? La boxe thaï. Je faisais de la boxe thaï.
C'est-à-dire, je m'entraînais jusqu'à je m'entraînais à un très haut niveau. Et jusqu'à un jour où je pouvais plus en faire. Du coup, j'ai eu un stop dans ma vie. T'en es arrivé où déjà quand... J'étais quasiment professionnel dans ma vie à 18 ans. C'est incroyable quand même. C'est incroyable, oui et non, parce que si on se donne les moyens, c'est comme dans tout. C'est vrai, certes. On y arrive. Mais c'est vrai que je n'étais pas à plaindre. Je m'entraînais sérieusement et tout, c'était pas mal. Et jusqu'à un jour où, par blessure, etc., j'ai dû arrêter. Et après, je pouvais plus vivre de ma passion, donc il fallait que je m'en trouve une autre. Et c'est là je me suis penché vers le trading grâce à des amis qui m'en parlaient et tout. J'ai des potes qui ont fait de la crypto, des gens qui ont fait énormément d'argent dedans. J'étais waouh. Et moi, j'étais juste spectateur. Je me suis dit, ouais, mais pourquoi lui il fait de l'argent et pas moi alors? Pourquoi? Tu penses quoi de ça d'ailleurs? Aujourd'hui, la majorité des gens ils se disent putain, il y a des gens plus cons que moi qui gagnent plus que moi. Ouais, mais le plus qu'est-ce con, que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens? Le plus con, il s'est lancé, pas toi. Dans le sens où, ok, on a tous un cerveau. On sait tous. Bon, la plupart, on sait tous lire et écrire. On n'a peut-être pas tous été à l'école, mais au moins, on sait vivre. Pour moi, il faut se lancer, justement. Il faut se lancer. Comme tu mais dis. Aujourd'hui, la personne qui nous écoute là, elle peut se dire putain, je suis pas plus con que d'autres personnes, et pourtant eux y arrivent et moi j'y arrive pas. Ouais. Et pourquoi alors? Pourquoi d'après toi eux ils y arrivent pas? Qu'est-ce qui leur manque? Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est un... Non, peut-être pas. Qu'est-ce qui leur manquerait pour toi? Peut-être pas du temps. Si tu étais à leur place, c'est la question que j'ai posée à la dernière interview. Quelles seraient les étapes pour arriver à là où tu en es toi aujourd'hui? Tu te mets à leur place, tu regardes le podcast, t'as du mal, t'as des bases d'ICT. C'est comme ta vidéo repartir de zéro. Bah, ils sont pas à zéro, tu vois, pour le coup. Ils sont pas à zéro, ça. Mais t'as des bases d'ICT, t'as regardé la chaîne YouTube, tu backtestes un peu, mais en réel, tu passes pas et tu rates tous tes challenges. Tu fais quoi? Alors, première étape, pour le jour même, je couperai tout. Je me poserai un petit peu. Je me dis qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'attends du trading. Alors, qu'est-ce que je veux en faire, si je veux en vivre de ça, si je veux juste me générer à côté peut-être de mon travail, parce que mon travail, il me plaît. Ça peut être ça. Je prendrai une formation. Ok. Je ne vais pas dire laquelle, parce que je pense qu'on va savoir. Mais non, franchement, je prendrai la formation à quelqu'un, j'ai confiance. Du coup, moi, j'ai eu confiance en toi, j'ai pris la tienne, les yeux fermés. Et j'appliquerai vraiment ce qu'on dit. Surtout que la tienne a été guidée de A à Z. C'est des formations que je vois sur Internet, parce qu'il y en a des gratuites, il y en a des payantes et tout. Personne ne partage son plan de trading, surtout son plan de trading. C'est pas, en fait, on va pas trader comme ton élève, on va trader comme toi. Et ça, c'est exceptionnel. Tu viens, tu dis, bah, si je m'entraîne, j'aurai son niveau. Et ton niveau, il a parlé de lui-même. Tu as fait de l'argent, tu nous as montré, comme ce que je disais tout à l'heure. Donc du coup, step 1, tu te poses, tu réfléchis à ce que tu veux et tes objectifs. Et à quel effort tu veux mettre pour les obtenir. Step 2, tu prends une formation, peu importe laquelle, tant que tu as confiance en la personne et que tu es sûr qu'elle va donner de bons conseils. C'est ça. Qu'est-ce que c'est l'étape 3? Ok, tu es dans la formation. Quel est l'élément qui t'a le plus aidé dans la formation? Or, quand live trading, je te parle dans la formation. Qu'est-ce qui a fait que ça t'a vraiment aidé? Ça a été l'explication des concepts clés, dans le sens où c'est ces concepts, on en apprend, comme tu as dit, on n'en apprend pas 50. On apprend 3, 4, 5, 6 qui sont efficaces. Et après, je backtest. Mais je fais que ça. Ok, donc étape 4, choisir quelques concepts, mais les masters. C'est ça, les masters. Okay. Et les perfectionner. Pour moi, c'est la perfection. Et donc, step 5, les backtester au max. Prendre la data, je suppose. Step 6, prendre la data, voir les erreurs que tu fais. Les corriger. Petite technique que je donne de l'information, je vous la donne ici. Quand vous faites dans votre journal, mettez à peu près toujours le même plan. Si vous avez par exemple vous avez 6 ou 7 concepts, vous notez vos 6 ou 7 concepts. Et à chaque fois que vous avez un stop loss et que vous n'avez pas respecté le plan, vous mettez la case en rouge. Et c'est tout con, mais en fait, dans votre journal de trading, quand vous allez voir le nombre de cases en rouge qu'il y a et que vous auriez pu éviter, qu'elle aurait pu rester en blanc, voire en vert, vous allez dire putain, je suis une merde. Parce que j'ai fait beaucoup de fois une erreur, mais c'est facilement évitable la prochaine fois. Et encore une fois, vous allez assez facilement éviter beaucoup d'erreurs. Et donc, encore une fois, comme je dis toujours, le moyen le plus simple de gagner en trading, c'est d'éviter des pertes. Parce que les TP, je pense qu'on en a tous fait. Et les pertes encore plus. Donc je pense que c'est plus simple. Enfin, c'est sûr, de toute façon, au début, c'est beaucoup plus simple de réduire les pertes que d'augmenter les gains. Enfin, le nombre de gains, tu vois ce que je veux dire. Le nombre de TP au lieu du nombre de stop loss. J'étais pas clair. Mais sur ça, je pense que les gens, ils voyaient ça inversement, dans le sens où, là, maintenant, moi, je prends mon cas, où je pense que ça va être le tien, on trade moins, mais on trade mieux. Dans le sens où on diminue les déchets qu'on fait, je vais prendre moins d'SL, je vais peut-être plus TP, mais je vais moins perdre que je vais gagner, en fait. Je vais plus gagner que perdre. Oui, mais en fait quand je dis... Oui, c'est ce que je veux dire, en fait. Tu vas prendre moins de trades qui vont te faire perdre. Donc c'est ce que je dis, réduire tes pertes, réduire ton nombre de pertes, tout en gardant le même nombre de gains, ou même
peut-être un peu moins de gains, puisque parfois, le plan il va te faire rater des TP, ça arrive. Mais c'est rare par rapport au nombre de fois où tu vas éviter des pertes. C'est ça. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, je suis impressionné de voir à quel point mes trades ne se font pas transpercer. Et je me souviens quand j'ai commencé, combien de fois ça m'est arrivé de placer l'ordre et que le marché, tu sais, tu places un sell et le marché, et t'es là en mode, genre, t'as même pas eu d'espoir. Genre, t'es arrivé, tu te déclenches et finito. Et ça, aujourd'hui, je suis impressionné, encore aujourd'hui, des années après, à quel point ça m'arrive très rarement. Et juste de me dire, OK, il y a une réaction là, c'est déjà que mon analyse a fait sens. Ensuite, est-ce que je suis dans le bon biais HTF ? En général, oui. Mais après, parfois, même si je suis en bon biais, ça peut stop loss, etc. Mais je trouve que ça, déjà, je sais qu'au début, quand tu commences, parce que moi, je me souviens de ça, c'était une satisfaction. Juste le fait de ne pas me faire transpercer, c'était vraiment une satisfaction. Est-ce que tu avais ça, toi ? Ouais, franchement, ouais, je me faisais trouer par le marché. C'est pareil, en fait, tu places trop d'espoir dans ton trade. Pour moi, c'est ça qui freine, c'est placer trop d'espoir dans son trade. Comme tu dis, ça, c'est un conseil que j'ai appliqué. Moi, je pars du principe que je vais SL, en fait. Je pars du principe que je vais SL. ITP, propre. Il SL pas, je SL pas, c'est bien, c'est cool, c'est tout. Mais c'est juste pas une perte. Mais pour moi, je pars dans le principe où je vais perdre. Et justement, là où c'est, je pense, encore plus satisfaisant que justement ne plus voir que le marché va à l'inverse, c'est quand tu es déclenché au pip après. Ouais. Vraiment, waouh. Tu dis, wow, ça arrive, c'est de plus en plus après. Hein, mais... boum, boum. Ouais. Ça, c'est incroyable. C'est les meilleurs trades. C'est vraiment les meilleurs. Là, tu vois pas de rouge. Là, t'es là en mode. Magique. Ok, donc du coup, c'est quoi les next steps pour toi ? Ça va être toujours de me perfectionner. Vraiment, je veux perfectionner mon trading, la stratégie. Tu me donnes justement ma stratégie. Pousser, scaler. Ça, c'est comme tout le monde va répéter. Je vise 1 million. Tout le monde vise 1 million. Ça, tout le monde vise 1 million. Maintenant, au moins m'enlever l'épine du pied et de me dire je peux vivre de ça. Savoir que je sais faire de l'argent, en fait. C'est ça, justement, moi, ce but-là. Je veux arriver à me dire je sais faire de l'argent. Ça veut dire, même si j'arrête, même si je reprends, je sais que de moi-même, je sais me débrouiller, faire de l'argent, justement, grâce à ça, valider des comptes tout seul, dépendre de personne. Du coup, c'est plus augmenter ta confiance, en fait. Je pense. C'est plus augmenter ta confiance. Je pense que c'est plus un souci d'ego. Tu penses que... Tu dirais pas d'ego, je dirais de confiance en tes trades, plutôt. Tu penses que... Pourquoi les gens veulent tous 1 million de funded ? Pour générer plus d'argent. Parce que tu peux vivre avec un compte à 100K. Franchement, honnêtement, tu peux vivre même avec un compte à 50K si tu sais bien gérer. Tu peux en vivre. 100K, bien sûr. Tu peux faire des très bons chiffres à la fin du mois. Mais 1 million, c'est des sommes astronomiques que tu vas faire. Si vraiment ton trading t'est rentable, comme tu dis, c'est pas valider un compte qui te rend rentable. C'est être rentable qui te fait valider un compte. Regarde toutes les vidéos, lui. On est abonné, on est obligé. On a même la petite cloche là. C'est incroyable. Obligé. Justement, c'est le fait de se dire, en fait, ils visent les 1 million pour quand un trade, ils voient plus, par exemple, je vais dire des conneries, mais plus 50 000, plus 60 000 sur la balance. Moi, je pense que c'est une erreur. C'est une mauvaise. Alors, pourquoi c'est une erreur ? Parce que. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est pour ça. Je pense qu'en un trade, ils veulent. En fait, ils voient, OK, là, 5R, je fais 5K. Si j'ai 1 million, 5R, je fais 50K. On est tous passés par là. Sauf que c'est encore... Je trouve que ça démontre encore un problème psychologique parce que c'est vouloir gagner beaucoup vite. Et vouloir gagner beaucoup vite, en général, on se retrouve avec rien vite. Tout simplement. Et ça, je ne sais plus encore une fois où est-ce que je crois que c'était dans la formation. Et je disais que tout le monde veut être riche rapidement et personne ne veut être riche lentement. Et tout le monde fait ce qu'il faut pour essayer d'être riche rapidement. Et personne ne fait ce qu'il faut pour être riche lentement. Pourtant, on a beaucoup plus de chances de l'être. Et typiquement, vouloir 1 million sur... Alors, je dis ça, mais je l'ai voulu aussi au début. Et je crois que c'est toujours ma bio Instagram, pour te dire. Je crois que ma bio Instagram, c'est suis-moi vers les 1 million d'euros funded. Ouais, et je vais le laisser, parce que plein de gens s'abonnent, du coup. C'est vendeur. Et en fait, c'est une erreur, parce que du coup, dans ta tête, tu vois pas toutes les steps avant. Ce qui veut dire que tu vas être frustré sur tout ce que tu vas faire avant. Et ça... Je trouve ça très mauvais parce que même si tu y arrives, même quand tu vas y arriver, tu vas pas être content. Tu vas être là en mode ouais, ok, rien de fou quoi. Et par contre, pour y arriver, tu vas prendre des risques inconsidérés. Parce que dans ta tête, tu fais ok, là j'ai 100K, là je veux 1 million, là je reprends un 300K. Ton 300K, tu vas le rater. Pourquoi ? Parce que tu es en surconfiance, tu viens de te dire ah c'est bon, là j'ai pris un 100K, c'est bon, je suis trop fort, j'ai réussi à le valider, je prends un 300K direct. 300K, boum, perte. C'est un 300K perte, ça fait chier et tout. Du coup, tu fais bon, je vais attendre un peu avant de reprendre un challenge. Je vais juste trader sur mon compte 100K qui est funded.
Ok, tu le prends, tu perds ton compte funded. Et là, tu te retrouves avec plus rien. Tu vois, à vouloir aller à 1 million vite, tu te retrouves à zéro. Et alors, certes, ça va pas faire le cas pour tout le monde. Ça peut bien se passer, tu peux valider ton 300K si tu es carré, tu as un cadre et tu fais tout bien. Mais c'est rare. Parce que dans la majorité des cas, tu vas avoir cette surconfiance. Et ce qui est bien, c'est que moi, j'encourage les gens à aller sur des prop firms, à commencer à des prop firms, à être funded, justement parce qu'avec 100K, tu peux y en vivre. Donc, ça te permet d'avoir plus de temps pour mettre dans ton trading, apprendre plus. Par contre, après, je ne vois pas forcément l'utilité d'essayer de scaler à 500K, 1 million, en tout cas, tout de suite. Plus tard, c'est intéressant. Voilà. Mais je pense qu'après, c'est bien de passer sur un compte perso. Parce qu'une fois que tu en vis, sur un compte perso, tu vas apprendre beaucoup plus de choses, tu vas être beaucoup plus serein, tu vas pouvoir beaucoup plus analyser tes statistiques. Et là, tu vas apprendre encore plus sur toi-même. Ce que, en soi, les gens devraient faire directement. Le problème, c'est que tu n'y prêtes pas attention quand tu as un compte perso à 50 euros. Tu sais, tu as un compte perso à 50 euros, tu fais un stop loss, même pas tu notes dans ton journal, tu t'en fous. Par contre, sur un funded à 100K, là, tu notes dans ton journal. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens de passer des funded. Premièrement, parce qu'ils vont pouvoir en vivre plus vite. Deuxièmement, parce que ça me fait des réussites élèves et je peux faire des vidéos YouTube. Et troisièmement, parce qu'ils y prêtent attention. C'est comme si j'avais fait ma formation gratuite, tu ne serais pas là. Ouais. Tu ne l'aurais pas suivi, tu n'aurais pas prêté la valeur qu'elle a, tu n'aurais pas appliqué et tu n'aurais pas de résultat. Je n'aurais même pas fait attention parce que je me suis dit, c'est encore du bullshit. Mais c'est psychologique. C'est psychologique. Donc le fait de prendre un compte à 50K ou à 100K, peu importe, même un compte à 5K, si pour toi c'est une somme importante, tu vas y prêter attention. Ce qui veut dire que quand tu vas faire un stop loss ou un TP, tu vas l'analyser. Tu vas le mettre dans ton journal. Et là, c'est bien. Et une fois que tu as pris cette habitude avec les comptes funded, bah là, tu mets 1000 ou 2000 balles sur un compte perso et tu vas garder cette habitude parce que tu l'as eu. Tu sais que c'est ça qui t'a fait atteindre ces résultats-là, donc tu vas la garder. Mais à l'inverse, ça ne marche pas. À l'inverse, tu vas mettre un compte à 100 euros, jamais. De toute façon, combien de personnes ont fait des comptes perso à 100 euros, les ont cramés et... C'est cramé plus que 100 euros, bien sûr. Voilà. Et je trouve que c'est une erreur de vouloir monter à 1 million direct. Par contre, tu as fait 100K ou 200K, tu vis du trading, tu fais ton compte perso, tu montes un peu ton compte perso, je sais pas, tu peux prendre des risques beaucoup plus élevés sur ton compte perso en plus, sans prendre autant de risques que sur FTMO ou sur d'autres firms. Donc tu peux monter ton compte de 2000 à 5000 à 10 000, ça se fait en 1 an, 2 ans, ça se fait largement. Avec encore une fois, il faut connaître ses stats, mais sur ton compte perso, tu prends facilement 3-4% de risque, voire plus, en prenant moins de risques que sur les prop firms. Parce qu'on croit qu'on prend moins de risques sur une prop firm, mais sur un... Exactement. Et psychologiquement, c'était beaucoup mieux. Et donc, ce qui fait que du coup, ton compte, tu le montes et tu te retrouves avec un capital. Là, tu as appris des trucs. Là, tu as géré ton propre capital. Tu commences à avoir beaucoup de data parce que tu n'as pas tradé que en prop firm, juste dans l'optique de gagner de l'argent. Parce que là, tu trades. C'est une optique différente aussi. Parce que sur ton compte perso, quand tu montes ton compte, l'argent, tu ne le sors pas. Eh ouais, mais ça veut dire que tu ne le touches pas. Et si tu ne le touches pas, tu n'as pas ce FOMO du trade que tu as sur FTMO en mode oh putain, il faut que je prenne le trade comme ça, je paye out 5K. C'est ça, dans 2 jours, j'ai mon payout. Exactement. C'est extrêmement short term. Et à quoi on en revient ? On en revient à tu builds de rien sur le long terme. C'est ça. Tu vois, on en revient à ça. Alors qu'en perso, bah, tu as un compte à 5K, on va prendre dans la moyenne, tu as un compte à 1000 euros, bah, tu montes à 1200 euros et 200 euros, tu vas pas les sortir. Tu vas pas les sortir, tu vas les garder, donc tu les touches pas. Donc ça veut dire que si tu as un trade que tu le rates parce que tu aurais pu prendre 30%, pourtant c'est beaucoup plus que sur FTMO, mais c'est pas grave. Et donc ça t'apprend beaucoup plus de choses. Et ensuite, le challenge, c'est d'appliquer ça à la prop firm. C'est ça, en fait. Mais la prop firm, c'est court terme et tu builds rien. Mais par contre, ça te permet d'en vivre. Il y a des avantages et des inconvénients. C'est justement, pour moi, ce qui est attractif avec la prop firm, souvent, c'est qu'on se dit j'ai accès à un gros capital rapidement. C'est que, imaginons, on valide sur un coup de chance ou autre en 2 jours. En 2 jours, je me retrouve avec 200 000 fictifs, bien sûr, entre guillemets. Mais j'ai quand même 200 000 pour trader. C'est ça que. Alors que si je veux monter à 200 000 tout seul, il va me falloir des années, tout dépenser, stats, sa stratégie et tout. Justement, c'est ça, je pense. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est très bien de sortir ses profits et de les mettre sur un compte perso. Ouais, ça, franchement, c'est un truc, je pense, c'est un truc que je compte faire. C'est qu'une fois que je sais que je peux vivre de mon trading, que je suis rentable et tout, enfin, que je suis vraiment, vraiment rentable, parce qu'on n'est pas rentable en 3 mois. Enfin, on ne peut pas savoir si on va être rentable à vie en 3 mois. Non. C'est au bout d'1 an, au bout d'1 an et demi, 2 ans, là, je sais que je sais faire de l'argent, que j'ai fait de l'argent. Ben là, je peux me dire, ah ok, je peux investir plus sur mon compte perso, pour après ne pas avoir au moins, prendre l'exemple de MyForexFund. Demain, ça ferme, toutes les prop firmes ferment. On fait comment ? Perso. Personne ne sait. Donc encore une fois, ouais, justement, c'est ça, justement. Et si on n'a pas de perso, ce que tu as compris. Ouais, non, mais c'est ce que tu as construit du coup. Encore une fois. Et ça, on t'enlèvera pas ton argent. Bon, aussi, si brokers, ils se cassent. Mais tu splits en plusieurs brokers. Il y a des moyens. Ok, pourquoi tu as pris ma formation et pas une autre ? Alors moi je vais dire pourquoi j'ai choisi la tienne et pas l'autre, parce que j'en ai pris 2 justement. C'est vrai, oui, donc pourquoi tu as suivi celle-là et pas l'autre ? Quand j'ai pris les formations justement, c'était de l'argent à investir certes, mais je me suis dit au moins
cet investissement, il peut me rapporter beaucoup plus au plus tard. Je voyais plus ça sur du long terme, en fait. Je me suis dit, au moins, j'ai l'information, je peux la regarder quand je veux. Si j'ai pas compris, je peux revenir dessus. Et c'est plus souvent, je pense, bien sûr, dans les vraies formations, plus détaillées que sur YouTube. Donc, j'ai pris justement la formation. J'ai hésité entre les deux. Pourquoi t'as hésité ? Ce qui m'a poussé, c'était vraiment le personnage. Je me suis dit, waouh. Ouais, franchement, je me suis dit, waouh. Parce que dans le sens, c'est un trader rentable qui l'a prouvé par A plus B, qui ne se vante pas, qui ne fait pas de la com. Je vois pas tes publications, tes TikTok tous les jours, des vidéos de toi tout le temps sur tous mes feeds de partout. Et pourtant, ça marche. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Je me suis dit, je vais faire confiance. J'ai ouvert à peine la première vidéo d'introduction. Je me suis dit, ah ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé la mine d'or. Ouais, je tiens potentiellement quelque chose. Ok. Et là, j'ai tout suivi. Franchement, j'ai tout enchaîné. Je pense que tu vois les stats, j'ai dû finir ta formation peut-être en une semaine. En une semaine ? Ouais, vraiment. Après, elle est pas si longue. Enfin, si, c'est les lives qui sont assez longs. C'est les lives mais la formation en elle-même, j'ai fait exprès de ne pas la faire très longue parce que sinon, je vous connais. Je te parle de la formation, justement. Pas ouais, je sais, mais justement. Ouais. Ah oui, mais c'est pas grave. C'est la formation, j'ai fait exprès de ne pas la faire trop longue parce que sinon, je les connais, eux, là, qui me regardent. Ils l'auraient jamais regardé en entier. Ouais. Et je sais, parce que je suis passé par là. J'ai acheté je ne sais combien de formations sur tous les domaines, que ce soit marketing, copywriting, trading, tout. J'ai dépassé des milliers d'euros. Et combien de fois, enfin, t'arrives sur une formation de 20 heures, on te dit, ouais, c'est trop. Tu sais, on te la vend comme une grosse formation de 20 heures. Moi, on me dit ça, je n'achète pas la formation. On me dit, ouais, c'est une formation de 20 heures et tout. Je fais, bah, non, mais. Enfin, je vais pas en école de commerce, tu vois. Enfin, s'il y a 20 heures, si tu vas m'expliquer un truc pendant 20 heures, c'est que t'es un mauvais pédagogue, tu vois. Ou alors qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Justement, c'est là où je reviens, par exemple, je prends une vidéo pif dans ta formation, elle fait 3 minutes. Tu m'as expliqué un concept qu'il y en a, ils mettent 30 minutes dans une vidéo. Je me suis dit, putain. Ça, tu parles de l'encyclopédie des concepts au début de la formation ? Non, même pas. Parce que oui, ça aussi. Mais même. Oui, c'est la rubrique du truc. Oui, après, ça a été rajouté après. Toi, tu l'as rejoint et ça a été. Ouais, c'est déjà, il y avait ça. Et justement, je vois une vidéo, par exemple, truc tout bête, hein, pour expliquer c'est quoi une liquidité. La vidéo fait 2 minutes. Entre guillemets, elle fait 2 minutes. Alors que sur YouTube, ils vont t'expliquer pendant 30 minutes, ils vont te mettre un graphe, un marché, une zone de tout plein de trucs qui font mal à la tête. T'as vraiment mal à la tête. Alors que toi, t'enchaînes, compléter. C'est trop kiffant. Alors, il y a un autre élément que j'ai pris en compte, et du coup, c'est très bien que tu le dises, parce que j'avais oublié, le compléter. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu fais ça ? Bah, tu dis déjà, j'ai fini, exactement, et je sais où reprendre. Ah, bon, ça surtout, mais tu sais, j'ai voulu appliquer à ma formation, pour te dire où je vais dans la pédagogie, les concepts qu'utilisent les réseaux sociaux, tu vois. Quand tu swipes, c'est comme t'as terminé ça et tu cherches une autre dose de dopamine. Tu vois, ce truc, cette satisfaction que tu as quand tu finis une séance de sport, que tu finis un devoir, que tu finis un partiel, que tu finis un truc, tu sais, genre, tu as fait un effort et tu as la récompense de l'avoir terminé. Et cette récompense te fait un pic de dopamine dans ton cerveau, tu vois. Et donc, le fait de faire des vidéos courtes au début de la formation, tu vois, c'est pas pour rien que les lives, ils sont après. Les lives de 1 heure, ils sont plus tard. Là, je vous révèle, peut-être ça marchera pas pour vous. Mais non, en vrai, ça marchera. Parce que surtout que les lives, c'est juste des questions-réponses et c'est plus comme on parle là, tu vois. C'est vraiment familier, les lives. C'est plus convivial. Du coup, je pense que les lives, c'est plus des podcasts que tu écoutes quand tu es en voiture, alors que les vidéos de la formation, c'est vraiment, tu les écoutes quand tu es focus. Et du coup, j'ai fait exprès de me faire des vidéos courtes au début pour que tu aies cette satisfaction et que tu vois que tu avances. Parce que au lieu de faire 10 vidéos de 5 minutes, j'aurais pu faire une vidéo de 50 minutes. Mais déjà, la majorité des gens, ils vont arrêter après la moitié. Et ils n'ont pas eu l'impression d'avancer. Au contraire même, ils auraient eu l'impression d'avoir abandonné. Ce qui est horrible. Alors que le fait d'avoir cliqué sur compléter 4 fois, ça veut dire qu'ils ont avancé. Et c'est le cas, c'est la réalité. Ils ont avancé, tu vois. Et ça a été quelque chose de très important quand je l'ai fait, de se dire, OK, je veux que la personne ait la satisfaction d'avoir avancé, d'avoir vu cette vidéo, d'avoir noté ça. Et si un jour elle l'oublie, elle peut revenir. Mais là, elle l'a pris. Et elle a eu cette petite dose. Et cette petite dose de dopamine, dès le moment où elle a rejoint, ça va la faire revenir plus tard parce qu'elle va avoir ce nouveau pic de dopamine. Et en soi, ça marchera quand même pour eux parce que sur les réseaux sociaux, on sait que ça marche comme ça et on se fait toujours avoir. Mais bon, là, c'est pour le bien. Là. C'est pour le bien de la chose. Non, franchement, justement, c'est comme tu as dit, c'est le fait de. C'est une satisfaction personnelle. J'ai fini. Genre, moi, je sais que je cliquais sur compléter seulement après avoir compris la vidéo. Ça veut dire, des fois, peut-être, je revenais dessus. Il n'y a pas de problème, je revenais 1, 2 fois, 3 fois. Mais quand je clique sur compléter, je peux passer à autre chose. Ouais. C'est ça, en fait. Et quand tu finis la formation, tu vois les 100%. T'as fini le jeu, en fait. C'est ça que tu dis, j'ai fini le jeu. Mais je pense, c'est là où j'ai le plus peur, dans le sens, c'est de me lancer. Je me suis dit, ça, j'ai fini, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire, en fait ? Et c'est là, justement, je me suis dit, mais il en a déjà parlé, en fait. C'est de la data, créer de la data, s'entraîner, passer des challenges. C'est pour ça qu'il y a le challenge Banana FX. Banana. C'est pour ça qu'il y a le challenge. Ouais, c'est pour dans la formation.
Ah ouais? Eh oui, bah c'est là où tu commences vraiment à. C'est vraiment là. C'est là où tu commences à avoir des règles. En fait, c'est pourquoi j'ai mis ce challenge-là après, une fois que tu as fini la formation. Parce que du coup, tu commences à respecter un cadre, tu commences à respecter des règles, comme sur un challenge. C'est ça en fait. Tu vois, donc du coup, le challenge, ensuite, ce serait la suite. C'est pour ça que je dis de le faire après. Il y en a qui court-circuitent, ça marche, mais tu augmentes tes chances parce que du coup, t'as déjà des règles, tu es déjà dans un cadre. Et donc, quand tu vas passer un challenge, tu n'as pas cette grosse marche à passer de « Ah, j'ai fini la formation, je suis perdu, je suis tout seul ». Non, tu fais ton challenge et ensuite, prendre un autre challenge, c'est un peu la suite. Tu vois, c'est le biais d'engagement, le pied dans la porte. Tu l'as fait une fois, tu peux le faire 2 fois. C'est comme si tu prends le mauvais chemin en voiture, tu te rends compte un peu trop tard et tu fais maintenant que je suis dessus, je continue. Là, c'est pareil, c'est OK, j'ai fait son challenge, je continue, je prends un FTMO. Alors que si t'as pas ça, t'as pas ce truc entre les deux, c'est en mode maintenant il faut que je fasse un FTMO, c'est trop dur. Est-ce que t'as une question que tu veux poser ou d'autres questions que tu veux poser parce qu'il nous reste 9 minutes? Tu me demandes à nous, vous voulez faire quoi avec le trading, vos objectifs et tout, mais toi, maintenant, t'en es arrivé à, je pense, à un stade de vie où tu vis de tes passions, tu aimes faire ce que tu fais dans ta vie, mais qu'est-ce que tu vises de plus que ce que tu as maintenant? Je pense qu'au bout d'un moment, ça devient une routine. Qu'est-ce que je vise? En vrai, ce que j'aime bien, c'est vraiment les revenus passifs. Comment on a des revenus passifs, ça n'existe pas, sauf en bourse et en IMO, mais il faut beaucoup d'IMO. Entre guillemets dans l'immobilier. Voilà, on va dire ça. Sauf qu'il faut énormément de capital. Ça, c'est le petit objectif, c'est le petit truc qui me ferait plaisir. Mais en soi, je sais que ça me suit. En fait, je pense que je m'arrêterai jamais. Parce que c'est juste une habitude. Tu sais, tu travailles par habitude, c'est un truc qui te plaît. Et t'as des moments où t'as pas trop envie, t'as des moments où t'as envie. Mais dans l'ensemble, c'est cool. Tu vois, parce que là, est-ce que tu me parles du trading ou du business en général? En général. Non, c'est vraiment en général. Franchement, je le fais parce que j'adore. Je le fais parce que j'adore le marketing, j'adore la psychologie. Et si je regarde, tous mes business sont autour de ça. J'adore analyser l'humain. Mais même des fois, je me souviens quand j'étais au lycée ou quoi, je parlais jamais. J'avais mon groupe de potes, mais sinon j'étais très discret. Et j'adorais regarder les gens, voir ce qu'ils faisaient, leurs réactions par rapport à un mot, une phrase, un élément, un mouvement. Je sais pas, j'adorais observer les gens. Et aujourd'hui, si tu regardes, tous mes business tournent autour de la psychologie. Le trading, c'est ma psychologie. C'était justement la question que je vais te poser. Voilà, c'est ma psychologie. Donc le trading m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. Pourtant, j'avais déjà appris beaucoup de choses sur moi avec l'entrepreneuriat, mais j'ai appris d'autres choses, principalement au niveau du contrôle des émotions. Mes autres business, c'est de la psychologie parce que c'est du marketing. Donc, c'est moi qui gère le marketing de boîte. Donc, je dois rentrer dans la tête des gens qui sont censés acheter pour les convaincre que ce produit va les aider. Donc, c'est de la psychologie. Et BananaFX, c'est de la psychologie aussi. Parce que le but de BananaFX, c'est que toutes les personnes qui achètent la formation, ils soient à ta place. Et pour ça, il y a la psychologie pour leur vendre le produit, acheter la formation. Il y a la psychologie derrière de toute la pédagogie, parce que je sais que 99% des gens qui vendent des formations, ils veulent juste vendre la formation. Et ils vont beaucoup penser au marketing qu'il y a devant, mais surtout pas penser au marketing qu'il y a derrière, parce que pour eux, une fois qu'ils ont l'argent, il n'y a plus rien à faire. Et la réalité, c'est que si tu gères bien ta chose et que tu es passionné par ça, tu vas appliquer des principes de psychologie à ta formation, comme je viens de te parler avec le complété. Et ça va augmenter drastiquement le taux de réussite. Aujourd'hui, je pense que je peux comparer à n'importe quelle formation de trading, le taux de réussite des élèves, je pense qu'il est supérieur. Même si, encore une fois, et je le dirai toujours, il n'est pas très élevé, parce que sur les formations en ligne en général, le taux de réussite n'est pas très élevé, parce que les gens ne suivent pas la formation, tout simplement. Qu'est-ce que tu appelles le taux de réussite? Le nombre de personnes qui rejoignent la formation, après, j'en suis... Qui est la complète? Non, qui ont des résultats. Qui ont des résultats, évidemment. Okay, moi, le but, c'est que ce taux-là soit au maximum. Je pourrais ne rien faire, je pourrais dire c'est bon, j'ai reçu mon argent. Ouais. Mais c'est pour ça que toute la formation est conçue comme ça, avec des courses vidéo au début, ensuite le challenge, ensuite des lives, ensuite le fait de récompenser aussi les personnes qui réussissent comme toi, le fait de te faire venir là, j'espère que ça va inspirer des gens. Là, on va mettre en place quelque chose, on va créer quelque chose dont je vous ai parlé, on va créer un groupe où il n'y a que les personnes qui sont founded, ça va encourager les personnes qui ne le sont pas à l'obtenir. Donc tu vois, il y a tout ce côté psychologique pré-vente et post-vente. Pour la finalité, c'est que les gens, moi, je pars du principe que si on me donne de l'argent, il faut que derrière ils aient quelque chose, tu vois. Et donc, pour moi, c'est même pas un problème, c'est vraiment la passion, la psychologie. J'adore ça, même pas forcément pour vendre, pour parler, rencontrer des gens en soirée. Moi, en soirée, j'adore les soirées, pas pour l'alcool, juste pour rencontrer des gens qui sont toujours différents, qui ont toujours des trucs à apprendre. Et ce jeu social, et j'adore ça. Et donc, quels sont mes buts aujourd'hui ? Franchement, c'est juste continuer à kiffer. Aujourd'hui, globalement, je pourrais acheter une maison et vivre dedans et voilà, tu vois, je serais bien. Non, c'est ça. Mais j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien faire de l'argent parce que c'est un plaisir. En fait, c'est un jeu vidéo. Moi, je vois la vie comme un jeu vidéo. La vie, c'est un jeu vidéo. Et pour moi, je suis mon personnage principal
et je dois monter toutes mes caractéristiques. Tu vois, quand tu joues à un jeu vidéo, tu dois monter sa forme physique, sa forme mentale, son argent, tu dois lui acheter une plus grande maison, tu dois le faire entrer dans des cercles sociaux plus élevés, tu dois améliorer sa santé. Bah, moi, je fais ça dans la vie. Genre, je suis mon personnage et je dois améliorer ma santé, je dois améliorer ma condition physique, je dois améliorer mes revenus, je dois améliorer mon statut social, tout ça, mais c'est un jeu vidéo. Genre, vraiment, je suis dans un jeu vidéo parce que j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo avant. Et voilà, c'est tout. Le kiff, c'est plus l'argent. Ça a été l'argent jusqu'aux 3-4 000 euros par mois. Mais quand tu as 3-4 000 euros par mois, tu peux partir en voyage quand tu veux, tu peux vivre. Surtout que je travaille d'où je veux, donc je peux partir quand je veux, je peux travailler d'où je veux, je peux y rester le temps que je veux. Et s'il y a des gens qui me font chier, je peux me barrer et aller avec d'autres gens. Donc globalement, j'ai une liberté qui qui n'a jamais existé dans l'histoire en fait. Ça n'a jamais existé cette liberté dans l'histoire. Il y a encore 20 ans, tu pouvais pas. Il y a encore 30 ans, tu pouvais pas prendre l'avion aussi facilement, tu pouvais pas travailler en ligne, tu pouvais pas gagner de l'argent en ligne aussi facilement, tu pouvais pas faire tout ça. Donc j'ai une liberté que quasiment personne n'a eu avant, on dirait proportionnellement à la population. Et évidemment, je vais tout faire pour la garder, mais je touche du bois, mais logiquement, je devrais pas la perdre avec les compétences. Pourquoi ? Parce que j'ai build des compétences sur le long terme. Si c'était venu comme ça, que j'avais investi en crypto quand j'étais au collège, ce que j'ai fait, mais j'ai sorti mon argent comme un débile, peut-être j'aurais 10 millions, mais j'aurais pu les perdre, parce que j'aurais rien construit, j'aurais peut-être tout claqué. Donc aujourd'hui, mon but, c'est juste continuer d'améliorer mon personnage principal, qui est moi. Tu vois. Mais... Voilà, en fait, justement, c'est ça ce que je disais tout à l'heure. C'est comme tu sais de quoi tu es capable. Ouais. Tu sais qu'à tout moment. Tu m'enlèves tout, là, tu m'enlèves tout, tu me laisses 6 mois, je reviens à 10K par mois. Sans problème. Et justement, si tu devais donner peut-être pas une phrase, mais un ou quelques conseils à quelqu'un qui a peur de franchir ce cap-là, dans le mode de se lancer, pour ne serait-ce juste investir sur lui-même. J'ai pas envie, j'aime pas ces trucs de développement personnel de merde, la mindset, c'est pas quoi, tu vas embrasser des arbres dans la forêt. J'aime pas ça, tu vois. Je sais pas. Qui a peur de s'il y a un truc, qui a peur de se lancer, ouais. Arrêtez de monter des personnages dans les jeux vidéo et regardez des personnes virtuelles sur vos téléphones et soyez cette personne. Faut que tu montes ton putain de personnage. Si c'est pas toi qui le monte, qui va le monter ? Si c'est pas toi qui va à la salle, qui va aller à la salle ? Si c'est pas toi qui gagne de l'argent, qui va gagner de l'argent pour toi ? Si c'est pas toi qui fais attention à ta santé, qui va faire attention à ta santé ? Si c'est pas toi qui construis ton patrimoine pour tes enfants, qui va le faire pour toi ? Personne. Faut voir la vie comme un jeu. Et je pense que d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile psychologiquement de voir ça comme un jeu vidéo parce que tu te détaches de beaucoup de problèmes. Tout ce que tu vois, tout le bruit autour de toi, tu fais, c'est juste un jeu. Il y a que des PNJ autour de moi et parfois je rencontre un vrai joueur. Tu vois, je suis dans un monde virtuel et il y a que des PNJ autour, mais en fait, je suis en multijoueur. Mais vu que c'est un monde extrêmement grand, parfois je rencontre des vrais joueurs, tu vois, comme toi. Mais la majorité des gens, c'est du bruit. Et parfois, tu as un vrai joueur et là, tu connectes. Et vous êtes 2, et après vous êtes 3, et puis vous êtes 4, et vous êtes 5, et vous êtes 6. Ouais, mais c'est exactement ça. Moi, aujourd'hui, j'ai une dizaine de personnes qui m'entourent et à qui je côtoie souvent. Mais tout le reste, c'est non. Ouais. Donc, une phrase, construisez votre propre personnage. Et abonnez-vous. À bientôt.